Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question de Jésus aux disciples, qui suis-je? Eh bien, cette question, elle se pose à nous. Réfléchissez un instant et essayez de voir tout de suite ce qui vient à votre esprit si Dieu, Jésus, vous dit « Qui suis-je pour toi ?» La question peut aller un peu plus loin. Qui suis-je dans ta vie? Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sans doute, plusieurs d'entre vous ont pensé la même chose. Mais cette formulation de qui est Jésus est fondamentale apparemment. Même le grand prêtre qui interroge Jésus lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» C'est fondamental pour la foi des Juifs. C'est fondamental pour nous, chrétiens. Et Pierre et Paul ont confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pas seulement eux, Nathanaël, les disciples dans la barque qui est agitée par les flots, Jean, à la fin de son évangile. Donc cette formulation est fondamentale pour nous. Et je crois que, en cette fête de Saint Pierre et Saint Paul, nous pouvons voir ce que cela veut dire pour eux. Saint Pierre et Saint Paul sont des êtres humains, comme nous. Ils ont leurs qualités et leurs défauts. Saint Pierre, vous le voyez, il est chevelu, il est costaud, c'est un patron de pêche. On considère que c'est un provincial, on lui reproche son accent, c'est un plouc. Mais c'est un homme courageux, c'est un homme enthousiaste. Et puis c'est un homme comme nous, il a ses faiblesses. Un instant, il a eu peur de la mort, et il a renié le Christ. Et Paul, c'est pas le même, c'est un lettré, c'est un citoyen romain, c'est un rabbin, on dirait aujourd'hui un intellectuel. Et lui aussi, il est fort, mais c'est un être radical, jusqu'à l'intégrisme. C'est un être de feu, mais qui est en même temps un être malade, malingre. Et donc ces hommes, pourtant sur cette confession de foi, ont changé leur vie. Pierre et Paul, quand ils disent « Christ est le Fils de Dieu », face au Fils de Dieu, ils se sentent rien. Ils se sentent ne pas exister, ils sont faibles. On l'a entendu, la faiblesse de Paul. Paul, qui est le surnom de Saül. Paul veut dire faible, petit. Lui-même se qualifiera d'avorton. Pierre se sent aussi très faible. Et ces hommes vont faire sur cette formulation, Christ, Fils de Dieu, vont faire de Jésus leur raison de vivre. Parce qu'ils ont trouvé la perle, ils ont trouvé le Fils de Dieu, ils ont trouvé le Créateur de l'univers en face d'eux. Ils en ont conscience. Tellement conscience qu'ils se disent on ne peut pas le perdre. Et puis cette conscience, ça leur ouvre dans leur âme un feu extraordinaire, un feu d'amour. C'est normal, ils sont en lien avec le Dieu d'amour. Et donc, on comprend Pierre, quand Jésus l'interroge après la résurrection et qu'il lui demande « M'aimes-tu »
Et Pierre va lui répondre, je t'aime, tu sais bien que je t'aime. Et de l'autre côté, Paul, dans cet abandon au Fils de Dieu, il va dire, c'est le Christ qui vit en moi maintenant. Il dit ailleurs, pour moi, la vie, c'est le Christ. Ils sont retournés. Ils sont retournés au point de tout abandonner. Pierre, quand Jésus l'appelle au bord de la mer de Galilée, il abandonne tout de suite. Son entreprise, on dirait aujourd'hui. Sa barque, c'était son entreprise. Pour le suivre, sans trop savoir pour qui il suivait. De même Paul, il dit à un moment donné, c'est frappant, pour lui, j'ai tout perdu. Donc, ce sont des êtres comme nous. Ils se précipitent dans le vide de l'amour de Dieu et en même temps, il y en a des conséquences. Ils perdent tout au sens humain et ils gagnent tout au sens de Dieu. Et ils iront jusqu'à donner leur vie, alors, bien sûr, parce que ce sont les vrais amis de Dieu. On meurt pour ses amis. On peut donner sa vie. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre et Saint Paul, parce que dans la tradition, on pense aussi que Saint Pierre et Saint Paul ont été exécutés le même jour. L'un en lui coupant la tête sur la voie Appia, et l'autre, à sa demande, en le crucifiant la tête à l'envers, puisqu'il voulait, par humilité, avoir un martyr qui ne soit pas à l'égal de celui du Christ. Et donc, on peut se dire, mais c'est des êtres extraordinaires, nous on n'est pas à ce niveau-là. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais quelque part, ça nous permet de voir où en est notre foi. Quand je dis Christ, Fils de Dieu, je n'ai pas vraiment conscience de ce que je dis. J'en ai un peu conscience. Pas au point d'avoir tout abandonné pour lui. Mais Jésus rassure. Vous savez, c'est une révélation du Père. Donc c'est une grâce que nous recevons. Donc on n'a pas à culpabiliser. Et par contre, on a à demander cette grâce. Et pour demander cette grâce, bien sûr, il n'y a que la prière. Et quelle plus belle prière que celle qui commence par « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant ». Donc c'est celle-là qu'on peut utiliser pour créer ce lien avec Dieu dans lequel il va pouvoir envoyer son amour dans notre cœur qui se transforme de cœur de pierre en cœur de chair au fur et à mesure que nous prions. Mais il y a une deuxième partie de cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Nous nous reconnaissons pécheurs. Pécheur, ça veut dire coupé de Dieu, coupé de l'amour de Dieu. Et je crois qu'il faut se mettre dans la peau de Pierre pour comprendre avec quelle intensité nous devrions dire cette prière. Pierre, il va trahir l'homme qu'il aime le plus. Et dans notre vie, est-ce qu'il n'y a pas de plus terrible, c'est de blesser, de trahir l'être que nous aimons le plus? On a tous fait peut-être cette expérience. Et qu'est-ce qu'on veut dans ces moments-là? Et on veut effacer cette blessure, cet acte ou cette parole inconsidérée. On voudrait effacer tout, que ça revienne comme avant, que nous soyons dans la même dynamique d'amour. Alors humainement, c'est peut-être pas possible, mais divinement, c'est possible. Quand nous disons « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi », dans les larmes de Pierre qui pleure, eh bien le Christ, dans le regard qu'il porte sur Pierre, il lui donne son pardon, il efface tout. Et je crois que quand nous disons cette prière, nous devons penser à ça, cette coupure de Dieu, de l'amour de Dieu. La foi, c'est adhérer au Christ, c'est adhérer à Dieu. Donc quand nous péchons, nous ne sommes plus adhérés.
Et nous comptons sur le Christ pour recoller les morceaux, pour nous faire recoller avec lui. Et à ce moment-là, le Christ, quand nous lui disons, chaque fois que nous disons cette prière, il nous regarde tendrement avec un sourire. Et il nous dit, bienheureux es-tu, comme il dit à Pierre. Bienheureux, ça veut dire en marche. En marche. Allons vers le Christ, avec le Christ. Allons où? Eh bien vers le royaume de Dieu, celui qui nous attend. Parce que nous sommes co-héritiers de ce royaume avec le Christ. Et donc nous allons devenir les princes et les princesses, les fils et les filles de Dieu, un jour avec le Christ dans l'autre monde. À lui, le Christ, fils du Dieu vivant, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut aux dames du très pur amour, de tous les hommes, douce Vierge Mère, élus par le très saint Père du ciel, et par le Fils et l'Esprit Paraclet. Toi, la demeure, plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, tabernacle de Dieu, palais de l'Esprit, maison du Seigneur. En toi sont toutes les saintes